Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager ma petite routine du soir qui m'aide à terminer la journée en me détendant. Petite Yuki. Et alors en ce moment j'ai un rythme très intense. En fait je jongle entre les vidéos YouTube qui me prennent le plus gros de mon temps, Instagram, ma formation de coach sportif que je suis qui me prend aussi beaucoup de temps et le stage que je fais en parallèle de ma formation. C'est vrai que tout ça génère quand même un peu de stress et en plus je vous en parle pas mais j'ai quelques petites choses aussi au niveau perso. Par exemple là je suis en train de faire des démarches pour vendre ma maison, donc c'est beaucoup d'administratif et moi l'administratif j'aime pas ça du tout, je sais pas vous mais ça m'angoisse un petit peu. Enfin bref, tout ça fait que c'est vraiment très important pour moi d'avoir un moment en fait dans la journée qui me permet de me recentrer un petit peu sur moi et pas sur les problèmes. Et c'est le soir que je le fais parce que ça m'aide à vraiment terminer la journée, à bien dormir et à préparer une nouvelle journée d'attaque. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vais vous montrer ce que je fais. Oh, j'ai un petit reflet là. Donc ça passe par prendre soin de moi, par cuisiner, plein de petites choses qui j'espère vous plaire. Si jamais ça vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc mes soirées commencent très souvent. Soit si je suis en stage, je finis le stage à 20h donc je rentre. Bon, la soirée est déjà un peu attaquée mais bon voilà. Soit quand je suis pas en stage, comme aujourd'hui, je termine généralement mes journées sur l'ordinateur. Aujourd'hui par exemple, j'ai travaillé principalement cet après-midi sur les idées de vidéos pour le mois que j'aimerais bien faire sur YouTube. Donc j'en ai trouvé quelques-unes. Je les ai pas toutes trouvées. Donc si jamais d'ailleurs vous avez des idées de vidéos pour ce mois-ci, enfin pour le mois prochain, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Petit spoil, j'ai prévu de vous faire d'ici quelques vidéos un nouvel épisode des goûters d'enfance version Elsie parce que vous avez été nombreux à me le demander. Du coup, je l'ai programmé. Et aussi, je me suis entraînée. J'ai fait une petite séance bas du corps aujourd'hui. Il est à peu près 18h45. Je vais faire quelque chose que j'adore. Je vais aller cuisiner. Alors je sais que cuisiner pour certains, c'est limite une contrainte, mais moi je trouve que ça me met dans l'action. Je sais pas, c'est limite un peu méditatif. Et moi ce que j'adore faire en fait en cuisinant, c'est que je me lance une vidéo que je vais écouter comme ça sans forcément regarder l'écran, ou une musique apaisante. Je me lance ça en fond, ça va créer une espèce d'ambiance dans ma cuisine, je sais pas comment vous expliquer. Et ensuite, soit je fais une recette que je connais déjà, soit j'innove et tout ça. Quand je suis en train de cuisiner, c'est comme si je pensais à rien à part à ce que je fais en fait. Ça me manque vraiment sur le moment présent. Et ça, je trouve que c'est hyper reposant. Ce soir, j'ai prévu de cuisiner un petit plat de pâtes au four, très simple. Donc je vais vous montrer ça. Et en plus, je vais me faire en avance pour demain des petits muffins. C'est d'ailleurs les muffins au chocolat qu'on trouve dans mon e-book spécial petit déjeuner Fit et Healthy. Je vous mets d'ailleurs le lien pour retrouver toutes les infos et vous procurer mon e-book en description. Je vous rappelle que l'offre spéciale avec les deux e-books, le pack, est toujours valable. Donc si jamais vous les avez pas, ça vaut le coup. C'est parti. Pour faire mon petit gratin de pâtes, je viens d'abord cuire mes pâtes et puis ensuite je vais tout assembler dans un bol. C'est vraiment une recette hyper simple mais hyper savoureuse que j'adore faire le soir parce qu'on met ça au four et puis voilà, on n'a plus à s'en occuper. J'aime bien rajouter un petit peu de fromage, ça fait vraiment la différence, j'adore ça. C'est un exemple de ce que je mange le soir, le week-end, quand je suis en refeed, donc quand j'augmente un peu les calories. Et ensuite, je viens faire mes petits muffins que je pourrai manger demain matin. C'est une recette que vous pouvez retrouver dans mon e-book avec 29 autres recettes de petit-déj. Vient le moment de prendre une petite douche et ensuite on va prendre un petit peu soin des cheveux, du visage, de la peau. Je vous montre. Je commence par me démaquiller. J'utilise cette huile démaquillante qui en fait se rince à l'eau et je vais venir la rincer sous la douche directement. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de mon visage. Vous allez voir que moi je suis une adepte du moins j'en fais, mieux c'est. J'utilise principalement 3 trucs: du gel d'aloe vera, de l'huile de jojoba et de l'huile de calophylle. Mais là, parce que c'est bon, je me suis dit que ça serait une bonne idée de tester. J'ai reçu ce petit échantillon. C'est un masque peeling, donc voilà. En plus, c'est la marque Lavera que j'adore. On va tester ça en direct. Voyons le produit. Je vais juste humidifier mon visage. Ah oui, je vous ai pas montré, mais moi j'utilise
des carrés démaquillants lavables. Et ceux-là, en fait, ils sont faits maison. Ils sont faits main plutôt, de manière artisanale par Julie. Je vais vous mettre en description son site internet, c'est les étoiles de Julie. Elle fait ça toute seule, franchement. C'est super joli avec la petite housse là pour ranger. Je vais juste me mouiller un petit peu le visage. On dirait du dentifrice le truc pour l'instant. Très bizarre parce que ça a l'odeur du dentifrice. J'ai vraiment l'impression de m'étaler mon dentifrice sur le visage. Et voilà, on peut commencer à faire ma petite routine habituelle. Gel d'aloe vera. Puis le matin, je mets l'huile de jojoba et le soir, je mets l'huile de calophylle parce qu'elle est un petit peu plus épaisse. Et je mets un tout petit peu de beurre de karité sur les lèvres. Et j'en mets aussi sur mes mains parce que avec la muscu, j'ai les mains vachement abîmées ici. Et encore là en ce moment ça va, et puis quand elles sont mouillées ça se voit moins. Et ça aide beaucoup. Le visage c'est fait, maintenant on passe aux cheveux. Vous savez que j'ai les cheveux assez longs, donc il faut s'en occuper, et surtout le soir, parce que sinon le lendemain vous dormez n'importe comment, les cheveux ils sont juste, ils ressemblent à rien quoi. Tout simplement déjà je les démêle. J'utilise toujours une brosse avec des picots en bois et pas en plastique pour éviter d'abîmer les cheveux. Et en fait je commence par les pointes. Une fois qu'elles sont bien démêlées, je vais remonter. Et pour pas que ça tire trop, en fait, je suis toujours en train de tenir la base de mes cheveux. Oui, c'est un petit peu long. Ok, ça y est, ils sont bien démêlés. Et là, en fait, je commence par un peu de gel d'aloe vera. Et je viens en appliquer sur toutes les longueurs, et particulièrement sur les pointes. Ça vient les hydrater. Et par-dessus, on va un peu sceller l'hydratation avec une huile. Et là, par contre, je vais utiliser de l'huile de coco. Et pareil, je vais en mettre juste sur les longueurs. Et juste avant de dormir, je me ferai une petite coiffure, un peu de protection pour éviter aussi de me réveiller demain matin et qu'il soit tout emmêlé. Ma petite est venue faire les câlinous. Oh. Maintenant que je me suis un petit peu occupée de ma peau, de mes cheveux, le repas est prêt là. Mais avant ça, mais tu me manges les cheveux. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu une routine d'étirement que je fais qui m'aide énormément. Et en plus, ça me détend. Elle me regarde, elle est trop mignonne. Bon, je n'ai plus de tapis étant donné que mon tapis de yoga a été complètement déchiqueté, mangé par ces petits. Du coup, je me mets toujours un petit plaid histoire de rajouter un petit peu de confort et de douceur. En ce moment, il fait un petit peu froid, surtout le soir. Je mets toujours ces chaussettes. C'est un truc de fou. À l'intérieur, c'est hyper chaud. Et en fait, je les ai achetées à Nature et Découverte, et c'était soi-disant les chaussettes les plus chaudes du monde, et franchement on est trop bien dedans, puis elles sont trop mignonnes. J'essaie vraiment le soir de prendre un petit moment pour faire des étirements, et en même temps en fait, étant donné que les étirements c'est censé vraiment être fait avec douceur, ça m'apaise et c'est comme si je passais dans un autre mood en fait, beaucoup plus détendu, qui me prépare à bien dormir. Et en plus de ça c'est super important, surtout en muscu. Donc voilà, étirez-vous. Je viens principalement étirer les endroits les plus raides chez moi, et c'est vraiment le bas du corps étant donné que je suis constamment assise. Donc je viens étirer les fléchisseurs de la hanche, le psoas, l'ouverture des hanches aussi. Ça m'aide énormément sur les exercices comme le squat, le soulevé de terre sumo. Vraiment, je vous recommande de faire ça. Ça évite toutes les douleurs au dos, bas du dos et tout ça. Never found somewhere I fit in. Till I met you, I was feeling lost. But you're the... J'aime aussi étirer un petit peu l'ouverture thoracique en mettant bien mes épaules vers l'arrière, parce qu'en étant assise à l'ordinateur, j'ai souvent les épaules qui tombent vers l'avant. Donc ça aussi, j'essaie de le corriger avec ces étirements. I can't breathe, but it feels like you're... Je viens étirer aussi les fessiers parce que je les entraîne souvent, donc c'est important de les étirer aussi pour récupérer. Et voilà ma petite routine d'étirement avec la petite Yuna. J'ai toujours les chats qui sont autour de moi, vous avez remarqué. I'm trying my best to hold on. Maintenant, on peut aller manger. Le
Le soir, on mange assez tard en général, vers 21h, 21h30 même parfois. Et ce qu'on fait, c'est que on se met toujours une vidéo, un épisode ou quoi à regarder pendant qu'on mange. C'est vraiment notre petit moment. Maintenant, je vais faire ma petite coiffure, un peu de protection pour la nuit. Donc pour ça, en fait, j'utilise des petites épingles comme ça. Je me repasse un petit coup. Et je viens me faire un chignon bas. Je fais une espèce de petite torsade et j'enroule. Et ensuite, je viens mettre les épingles pour fixer le chignon. Et voilà. Ça gêne pas du tout pour dormir et le matin, je me réveille et mes cheveux au moins ils sont en place quoi. Il n'y a pas... Oh, tes souhaits. Il n'y a pas à faire grand chose après. Maintenant, c'est le moment un petit peu de se détendre avec les petits chats qui viennent très souvent nous rejoindre dans le lit. Mon coco. Ce que j'adore prendre en ce moment, c'est... Attention. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu un blue matcha. C'est fait en fait à base d'une plante qui s'appelle la butterfly pea flower, la fleur pois papillon en gros en français. Donc j'en ai acheté en poudre, franchement j'ai galéré pour en trouver, j'en ai trouvé sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en description parce que c'est pas évident si vous en voulez d'en trouver. Et en fait cette petite plante, elle a la particularité d'être bleue, ce qui fait cette couleur magnifique. D'ailleurs j'ai testé de la faire dans des pancakes, je vous ai montré ça sur Instagram. Ils étaient trop beaux, ça marche trop bien, c'est un colorant naturel parfait et en plus de ça il a une petite particularité, c'est que quand on rajoute quelque chose d'acide comme par exemple du citron, la couleur se transforme en un beau violet, c'est trop beau. Donc je me fais une petite infusion, vraiment j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis de l'eau chaude et j'ai rajouté du lait d'amande sans sucre ajouté. J'ai découvert que cette plante, elle a vraiment beaucoup de vertus. Déjà au niveau antioxydant pour la peau, tout ça, c'est le top. Mais en plus, ça a vraiment des effets apaisants, des effets anti-stress. Pendant que je bois ma petite infusion, j'ai l'habitude le soir de me mettre un peu dans le lit et de prendre le temps de répondre aux commentaires YouTube, Instagram, auxquels j'ai pas répondu sur la journée. Après, je me suis mis un espèce de couvre-feu en fait sur mon téléphone. À partir de 22h, en fait, mon téléphone il se met en mode je t'envoie plus de notifs, je t'envoie plus les SMS, les appels non. Il se met en noir et blanc en mode maintenant c'est l'heure d'aller dormir quoi. J'espère que vous avez vraiment apprécié de vivre un petit peu avec moi ma routine du soir. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous partager ma routine du matin du moment. Je vais vous laisser là et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!